Un mois d'avril assez spécial. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour, bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et c'est le temps du quoi de neuf du mois d'avril 2020. Alors, avril 2020, un mois très spécial dans l'histoire de la vie maintenant. Alors que le confinement a commencé à la mi-mars, là, le mois d'avril est terminé. Donc, ça fait un premier mois complet en confinement. Alors, bon, contrairement à mes collègues JP et Vince qui sont enseignants, moi, je continuais de travailler en télétravail de chez moi. Donc, veux pas, la routine a juste changé un peu. Le fait d'être à la maison, c'est certain qu'avec le confinement, justement, on a moins l'occasion de sortir, voir nos amis, des choses comme ça. Ça, c'est un peu plus difficile au niveau moral, je dirais. Mais bon, on se dit qu'éventuellement, ça va passer et on va pouvoir tranquillement, pas vite, recommencer tranquillement avec nos occupations, tout en faisant très attention. Je commence avec quelques petites statistiques personnelles. Alors, ce mois-ci, j'ai joué 22 parties de 16 jeux différents. Là-dessus, il y en a 5 que c'était la première fois que j'y jouais. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi la chaîne au courant des dernières semaines, mais je me suis fait un plaisir de faire un top 6 de jeux solo. Et là, je me suis pas limité à un seul top 6, bien entendu, j'avais beaucoup trop de jeux à vous parler. J'ai donc segmenté ça en 4 vidéos. Donc, une vidéo de mes top 6 de mes petits jeux favoris, les moyens, ainsi que les gros. J'ai terminé le tout avec un top 6 All-Star de jeux de société en solo. Donc, je dirais que la majorité de mon mois d'avril a été des parties en solo. J'ai retesté quelques jeux. Bon, au mois de mars, j'avais commencé, même fin mars, j'avais commencé aussi à me remettre dans le bateau, à tester un paquet de jeux en solo, justement pour pouvoir en prévision de faire mon top. Et je dirais que ça continue pas mal là-dessus. J'ai joué quelques petites parties aussi avec ma fille, quoique de ces temps-ci, elle est un peu moins la tête à jouer. Mais sinon, je dirais même que j'ai aussi fait une expérience de jouer sur Tabletop Simulator. Et là, je m'explique, à la base, je suis pas vraiment un gars d'ordinateur. Bon, je connais l'informatique, pas de problème, mais de m'asseoir et de jouer à des jeux vidéo sur l'ordinateur, c'est pas quelque chose que je fais vraiment. Donc, le fait d'avoir justement Tabletop Simulator, ou encore là, je sais qu'il existe aussi Tabletopia, qui refait similairement à peu près la même chose. Mais en gros, juste de m'asseoir, habituellement, je travaille devant un ordinateur toute la journée, donc j'ai pas nécessairement envie le soir, à part quand je fais mon montage vidéo pour justement les vidéos de la chaîne, etc. Je dirais que je passe pas énormément de temps devant mon ordinateur après le travail. Mais là, avec Tabletop Simulator, qui se trouve être un simulateur, alors je joue à beaucoup de jeux, des fois sur mon cellulaire, bon, des applications mobiles de jeux de société, c'est parfait, mais là, de jouer à des jeux de cellulaire en tant que tel, c'est une chose, mais là, de jouer à Tabletopia, c'est que, pour ceux qui ne savent pas, Tabletop Simulator et Tabletopia, là, je vais mentionner un peu les deux parce que c'est deux programmes qui font relativement la même chose. Ça se trouve être des simulateurs. Donc, on a le plateau de jeu, on a les cartes, on a les choses, mais on effectue nos manipulations. Donc, bon, il y en a certains qui ont des petits scripts, mais sinon, à la base, on manipule littéralement les pièces. Donc, on prend le petit pion avec notre souris, on le déplace. Si on veut lancer les cartes en bas de la table, on peut. Je veux dire, c'est presque un simulateur. Donc, bon, il faut connaître les règles aussi. Il y en a certains qui viennent avec des petits scripts très intéressants. Mais sinon, ça reste que... Puis au début, je n'étais pas convaincu parce que oh, je me suis dit, je vais le prendre, ça va être une occasion de pouvoir jouer un peu. Mais j'ai fait quelques soirées comme ça, de m'installer, on se met Messenger, on se met un programme de chat. On l'installe là, on discute. C'est pas comme si on était vraiment autour d'une table entre amis, mais je dirais que ça réussit à gratter un petit peu le petit itch qui commence à démanger, parce que là, avec plus d'un mois et demi en confinement, ça commence à nous démanger un peu de revoir nos partenaires de jeu, etc. Donc, les soirées, justement, sur Tabletop Simulator, ça a fait en sorte que je n'ai pas nécessairement fait des grosses découvertes en jeu. Il y a quelques jeux que je vais vous expliquer d'ailleurs, que je vais vous parler, mais je dirais que ça a été le fun juste de pouvoir socialiser tout en jouant. Donc, j'ai joué plusieurs parties de ça. Et dans ceux-là, il y en a une, en fait, il y en a même deux, je pense, que je vais vous parler, des expériences particulières que j'ai eues. Donc, je vais commencer avec Planet Unknown. Alors, Planet Unknown est un jeu qui est présent... Non, au moment où cette vidéo-là va sortir, le projet Kickstarter va être terminé, mais il va probablement avoir un late pledge éventuellement. Mais qu'est-ce que c'est Planet Unknown? C'est un jeu de placement de tuiles. Donc, on a un plateau de jeu, une planète, et on va devoir placer des tuiles pour essayer de remplir certaines zones sur notre planète. Comment on va ramasser les tuiles? C'est avec un système de draft et le tout vient avec une Lady Suzanne. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas c'est quoi le nom en français, mais c'est un plateau tournant. Donc, on a le plateau tournant et là, les joueurs ont chacun un cadran qui est assigné. Et là, le premier joueur va tourner le plateau pour choisir son orientation. Et là, tout le monde va devoir sélectionner dans le plateau qui est disponible pour lui. Donc, c'est un petit jeu de draft avec la petite twist comme ça. Je dirais que c'est pas un jeu énormément compliqué et savez-vous quoi? C'est parfait comme ça. Personnellement, j'aime ça des fois, des petits jeux simples. Je dirais qu'il est peut-être
En termes de poids ludique, parce que là, mécaniquement parlant, il est différent, c'est peut-être un petit peu plus lourd que Baron Park, peut-être. Donc, c'est vraiment pas là, dans le complexe. Mais qu'est-ce que j'ai aimé de ce jeu-là, c'est que on a un petit effet de combine. Parce que là, lorsqu'on va placer nos tuiles, on va recouvrir certaines zones et ces zones-là vont nous faire avancer sur des tracks. Donc, on a différentes pistes de score qu'il va avoir à côté du plateau, sur un plateau personnel. Et là, lorsque, par exemple, on va recouvrir une case d'eau, on va pouvoir augmenter le marqueur d'eau d'une case. Et là, en montant certaines incrémentations, il va avoir des fois des bonus. Donc, en recouvrant cette case-là, ça me permet de pouvoir monter un marqueur qui va faire en sorte que je vais retirer une autre tuile. Et là, peut-être que la tuile, je vais pouvoir la placer pour recouvrir un autre marqueur. Donc, on a un petit effet de combine. Le jeu n'est pas bâti autour des combos. On réussit pas à faire des combines de gros combos de fou. Mais c'est des petits moments intéressants, un peu comme dans Très Futé. Donc, un roll and ride très populaire. Et dans Très Futé, c'est le fun quand on a l'impression, quand on fait une combine. Donc, on recouvre quelque chose qui fait en sorte qu'on recouvre quelque chose. Donc, on a une petite cause à effet, une petite réaction en chaîne. Dans Planet Unknown, c'est pas des longues réactions en chaîne, mais ils sont satisfaisantes. Donc, pour un jeu au poids quand même assez léger, ça reste que la gimmick du draft est intéressante. Et je dirais que ce petit côté-là de combine sur les plateaux. Et là, la version finale va avoir des plateaux asymétriques, donc des plateaux différents avec des marqueurs différents, des bonus différents à différents endroits. J'ai trouvé ça bien comme jeu. C'est pas un chef-d'œuvre ludique, mais moi, c'est le genre de jeu qui est facile à sortir. Donc, pour moi, malgré le fait que si on me le demanderait, je vais dire que c'est un bon jeu, c'est pas un jeu qui est exceptionnel, mais moi, c'est le genre de jeu qui peut sortir parce que oui, c'est le fun d'avoir des bons gros jeux qui sont vraiment des chefs-d'œuvre, mais si on les sort pas, ça sert à rien. Tandis que des jeux un peu plus légers, des fois un peu plus passe-partout, avec une belle présentation visuelle, ça va bien passer. Le jeu est présentement disponible gratuitement sur Tabletop Simulator parce que je parlais un peu des médias comme ça, des façons de jouer, mais sur Tabletop Simulator, il y a quelques petits jeux qui sont payants, mais il y en a beaucoup qui sont faits par les usagers, donc les users, les gens qui vont programmer les jeux comme ça. Je veux dire, il n'y a pas de réglementation là-dessus, puis je ne veux pas partir une polémique sur le droit d'auteur, etc. Mais pour ma part, si je joue à un jeu, comme là j'ai joué à Planet Unknown sur Tabletop Simulator, savez-vous quoi? Ça me donne le goût d'avoir le jeu, donc d'avoir une copie physique du jeu. Donc peut-être qu'il y a des gens que ça va les satisfaire, mais moi, c'est certain qu'une version digitale d'un jeu réussira vraiment à représenter le plaisir que j'ai à manipuler les pièces avec mes mains sur une table, etc. Donc, pour ma part, je trouve que c'est une bonne chose. Et si ces découvertes-là peuvent faire découvrir des nouveaux jeux et de faire en sorte qu'on les achète aussi, pour ma part, moi, c'est comme ça que je le vois. Certain que je suis un éternel optimiste. Et là, encore une fois, je veux pas partir une longue polémique sur les histoires de droits d'auteur. Je veux juste dire que c'est une belle occasion qu'on a de pouvoir tester beaucoup de jeux très intéressants pour savoir ces genres de jeux qu'on voudrait éventuellement acquérir. Donc, pour ma part, c'est comme ça que je le vois. Et ça a marché, la preuve, avec Planet Unknown. Ma partie a été suffisante pour me convaincre que j'étais vraiment intéressé par ce jeu-là. Parlant justement de Tabletop Simulator, j'ai joué à un autre jeu qui s'appelle Nova Luna. Donc Nova Luna est la collaboration de deux designers. En fait, c'est pas compliqué. Ils ont pris Patchwork et le jeu Habitat et ils ont décidé de les mélanger pour faire un jeu qui s'appelle Nova Luna. Parce que le jeu reprend exactement les mêmes concepts des deux jeux. Donc, dans Nova Luna, ce qu'on va faire, c'est que justement, on va devoir prendre des tuiles et les placer sur notre tableau personnel. En plaçant les tuiles, on va devoir respecter certaines orientations de manière à ce que les tuiles, il y ait des objectifs qui soient remplis. Donc, par exemple, si sur ma tuile, j'ai des objectifs de toucher à 2 tuiles bleues, de toucher à 2 tuiles rouges, etc. Donc, c'est tout le temps des objectifs de couleur de tuiles. Donc, on va essayer d'optimiser et placer nos tuiles. Ce qui est intéressant, c'est que quand on va les placer, les tuiles, on va avoir le petit cheminement qu'on va pouvoir faire en ligne. Donc, on va pouvoir essayer de réussir à faire qu'on appelle des chaînes. Donc, pour essayer, donc s'il y a plusieurs tuiles qui se touchent de la même couleur, elles vont tous compter pour réussir ces objectifs. Donc, en gros, le concept est super simple. On va drafter des tuiles comme ça. Et le concept de draft vient du principe de Patchwork, un principe que j'adore d'ailleurs. On va avoir un marqueur et là, on va avoir des pièces, des tuiles en l'occurrence ici qui vont être placées partout. Et là, selon la position de notre marqueur, on va pouvoir prendre une des 3 prochaines tuiles. Donc, exactement comme Patchwork, on choisit une des 3 prochaines et lorsqu'on va prendre la tuile, on va devoir avancer d'un certain nombre de cases. Encore une fois, comme le temps dans Patchwork. Donc là, on va avancer. Et là, c'est toujours le joueur qui est en arrière de la piste qui va jouer. Donc, si jamais un joueur décide de prendre des petites pièces qui font pas nécessairement beaucoup de points, pas beaucoup d'objectifs, et d'avancer tranquillement, pas vite, des choses comme ça, ça va permettre qu'ils en prennent plus. Donc, on a toujours le petit côté de gestion du temps, et pour ma part, c'est vraiment un concept ludique que j'adore. La gestion du temps, que ce soit dans ce jeu-là, que ce soit dans Patchwork ou même dans Glenmore, j'aime vraiment la représentation de choisir une pièce, puis de dire, bon, ben, écoute, on va aller plus loin, mais ça va peut-être être la bonne pièce au bon moment. Des fois, c'est une question de timing puis d'opportunité, puis pour ma part, c'est vraiment génial. Je dirais que ma première partie sur Tabletop Simulator, j'ai pas été fasciné par Nova Luna. J'ai joué, puis
j'aime beaucoup le mécanisme du temps, mais le placement des tuiles, il y a quelque chose qui me décliquait pas au moment que je jouais. Donc, placer les combines, de pouvoir placer justement qu'on puisse tracer un chemin pour pouvoir avoir les différentes tuiles de couleurs. Et là, on dirait que ma tête ne peut pas se retourner autour de ça. J'ai fait ma partie, j'ai trouvé vraiment parfait, excellent, c'est bien, mais au final, j'avais pas été flabbergasté, mais c'est après, en repensant, j'ai relu les règles, et là, je me suis mis à repenser un peu de la manière que, on dirait que ça a comme décliqué un peu plus, en me disant, ok, ouais, c'est vrai, je pourrais peut-être essayer plus de faire des combines comme ça, et voilà, j'ai décidé de me porter acquéreur de ce jeu-là, donc au courant du prochain mois, je vais probablement y jouer un peu plus pour pouvoir peut-être éventuellement vous le présenter sur la chaîne. Avez-vous vu? C'est la preuve que même en jouant de manière digitale, je pourrais y jouer juste de cette façon-là, et ça me satisferait. Eh bien non, j'ai quand même décidé d'avoir une copie physique du jeu. Donc, Nova Luna, un jeu que je vais probablement vous présenter sur la chaîne parce que, encore une fois, c'est le genre de jeu qui peut sortir facilement pour moi. J'ai des amis, bon, lorsque le confinement va être terminé, je sais que c'est un jeu qu'un de mes bons amis, Marco, lui, il va adorer ce type de jeu-là. Je joue avec lui sur Patchwork, sur mon cellulaire, de manière asynchronisée, et je dirais que ça fait probablement 2 mois qu'on a des parties de Patchwork qui roulent. Donc, quand j'ai joué à ce jeu-là, j'ai tout de suite pensé à lui, je me suis dit, crime, c'est vraiment le genre de jeu qui va plaire à lui, et aussi à un grand nombre de joueurs que je connais. Donc des joueurs un peu plus légers des fois, mais vaut mieux avoir un jeu qui sort plutôt qu'un beau gros jeu qui reste dans une bibliothèque à pas jouer. Donc c'est mon cue sur Nova Luna. Je continue avec un jeu, et là, je vais vous en parler celui-là parce que malgré tout, comme dans mes top solo, je vous ai parlé d'un paquet de jeux. Celui-là a vraiment été ma découverte du mois. La preuve, il a décidé de se frayer un chemin sur mon top 6 All-Star, alors que lorsque j'ai commencé à faire mes classements, il n'était pas là encore. C'est le jeu Space Corp. Space Corp est vraiment, vraiment génial. Parce que, je m'explique, c'est un jeu de la compagnie GMT Games qui est habituellement connu pour faire des jeux de guerre historiques un peu plus costauds. Ici, c'est un jeu d'exploration spatiale. Donc, un jeu qui est... La prise en main est pas nécessairement facile, mais le jeu est pas complexe. Au contraire, même les tours qu'on comprend, les tours sont très rapides, c'est très snap comme jeu. Donc, dans Space Corp, ça va être le côté de l'exploration qui va être génial parce que le but, ça va être de faire plus d'argent, d'être une corporation, on veut prospérer. Donc, on veut devenir la corporation la plus riche et pour ça, on va devoir explorer. Et en explorant, des fois, on a un petit côté de course parce que lorsqu'on est le premier à se rendre à un certain endroit, on bénéficie de bonus pour la prochaine ronde. Et ça va faire en sorte que, en plusieurs joueurs, je crois que le jeu va être plus orienté vers la première personne qui va se rendre là, tandis qu'en solo, on essaie d'optimiser les choses. Et bien entendu, je l'ai joué en solo énormément. Je dirais que Space Corp a vraiment été une belle révélation pour moi parce que de moins en moins, j'ai le goût de m'installer longtemps pour des jeux solo. Donc, des jeux qui demandent une grosse mise en place, s'installer pendant plusieurs heures. Des fois, on finit nos journées, on est fatigué. Écoutez, avec les enfants et tout, c'est pas toujours évident. Donc, des fois, j'ai pas envie vraiment de me sortir un gros jeu. Space Corp a l'avantage d'être un jeu qui se joue en 3 époques. Donc, il y a 3 eras. Et lors d'une era, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va jouer, on va faire ça, et quand ça va être terminé, on va complètement enlever le plateau de jeu. Il y a 3 plateaux de jeu qui vont venir différents. Donc, lorsque l'époque va se terminer, toutes les pièces, pratiquement toutes, vont aller retourner dans la boîte et on va pouvoir retourner le plateau pour une autre section de jeu. Et là, encore une fois, on va recommencer. D'une époque à l'autre, il y a certains petits éléments qui vont rester. Donc, sur notre plateau de jeu, on va pouvoir garder une base de production. On va pouvoir également garder les cartes qu'on a placées sur notre petite charte. Mais, ultimement, ça fait pas tant de cartes et tant d'éléments que ça qui vont rester d'une partie à l'autre parce qu'il faut littéralement vider le plateau obligatoirement. Ça veut dire que le jeu est bâti parfaitement pour pouvoir faire une sauvegarde. Donc, vous savez, un peu comme les jeux vidéo, on joue, on sauvegarde, on va recommencer le lendemain. Space Corp, c'est exactement ça. Je fais une époque, après ça, lorsque c'est terminé, parfait. Je range le jeu, je note mes petites choses, je range le jeu et le lendemain, je peux le sortir pour une deuxième époque. Donc, je peux le jouer de manière fragmentée comme ça. Inutile de vous dire que souvent, je vais faire 1 ou 2 époques quand même. Mais je dirais que le jeu est bien pensé pour ça. Et encore une fois, le jeu est très prenant de par son thème. Personnellement, c'est un thème que j'aime beaucoup, l'exploration spatiale. Et c'est fait de manière plus scientifique. Donc, c'est pas vraiment science-fiction, c'est vraiment bâti sur, on explore des choses comme ça. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de combat. Oui, il y a l'aspect justement d'être le premier à découvrir certaines choses. Il faut faire attention. Et encore une chose qui est vraiment géniale, ce jeu-là, le mode solo est parfait parce que il y a un automa qui est bien pensé, qui nous donne du fil à retordre, qui simule bien un adversaire et ultimement, c'est juste une carte qu'on va retourner et réaliser des choses comme ça et ça va permettre que le jeu roule très très bien. Donc, on pense à nos choses et en solo, c'est ça qui est le fun. Il y a personne qui nous presse, on peut penser à nos choses comme ça, mais
la mise en place, le fait que le jeu peut se fragmenter comme ça, le mode solo, ça fait en sorte que le jeu est vraiment, vraiment génial. C'est un jeu qui monte beaucoup, beaucoup dans mon cœur, dans mon estime. Plus je joue, plus je découvre ce jeu-là. Et là, ça devient de plus en plus intuitif parce qu'au départ, bon, certains, je regardais les chartes. Bon, l'ennemi s'en va là. Qu'est-ce que ça fait? Bon, s'il y a une base, ça fait telle affaire. S'il n'y a pas de base. Mais plus on joue, plus on devient que ça s'assimile vite, et le jeu est d'une simplicité incroyable. Ceci dit, Space Corp est probablement un jeu que je vais vous présenter sur la chaîne au courant du prochain mois, parce que c'est un jeu que j'adore, donc un gros coup de cœur pour moi, c'est le jeu Space Corp. Je continue cette fois-ci avec un autre jeu de l'espace, encore une fois basé sur une seule partie en solo, donc j'ai hâte de rejouer à ce jeu-là, c'est Kepler 3042. Donc, dans Kepler 3042, qu'est-ce qu'on va faire? Encore une fois, on a de l'exploration à faire, on va devoir terraformer des planètes. Donc, on a notre petit vaisseau, on va devoir se construire un côté de gestion de ressources. Mais, ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que ça se joue en quelques tours seulement. Donc, je crois qu'il y a un nombre limité de tours. Je pense qu'il y a au tout partout, on va réaliser, je pense, 16 actions. Donc, 16 actions, c'est vraiment peu. Surtout quand tu t'imagines les choses. Puis là, ma première partie que j'ai joué en solo une partie. Je dirais que j'ai hâte de rejouer à plusieurs. Il me manquait peut-être un peu de compréhension du jeu, peut-être, de voir les subtilités. J'ai comme trouvé qu'il manquait un petit quelque chose. Mais c'est vraiment mon opinion, juste à chaud après une seule partie. Encore une fois, je reviens avec JP, si tu as chaud ou à froid, je sais même plus quoi dire. Ça me fait penser à cette histoire-là. Mais sinon, justement, Kepler... Je sais pas trop sur quel pied danser. Je veux y rejouer. Comme je dis, j'ai joué une seule partie en solo, puis je pense que j'avais pas assez... j'ai escamoté les règles un peu vite comme ça. J'ai essayé de comprendre le flow du jeu pour essayer de... il va falloir que je réessaye. Ce que j'aime, par exemple, c'est que justement, on est très limité dans le temps. On n'a pas un nombre d'actions autant qu'on voudrait faire. Donc, on va devoir maximiser le peu de temps qu'on a pour pouvoir marquer des points. Le jeu vient avec un petit mode campagne qu'on peut faire avancer. Donc, on a besoin d'un certain score pour pouvoir continuer, etc. Encore une fois, basé sur une seule partie solo. J'ai pas commencé la campagne. Là, je vais vraiment rejouer très, très bientôt. Mais c'est ma première petite opinion de Kepler. Donc... sinon, j'ai joué quelques petits jeux avec ma fille aussi. Là. Je pense que c'est... Je vais essayer, là, je en parlais justement avec elle ce mois-ci. Je pense que je vais essayer de faire une petite critique avec elle parce qu'on a joué à certains petits jeux. Puis, après être passé, donc, avec notre boutique partenaire l'Imaginaire, on a eu un live où j'ai discuté de jeux de société et ma fille est venue faire un petit tour. Donc, ma fille est venue devant la caméra pour pouvoir justement discuter un peu de ses expériences de jeux qu'elle a eues avec Zombie Kids Evolution. Et là, je pense que je vais peut-être réussir à la revoir pour une critique ou deux au courant des prochains temps sur la chaîne. Donc, des petits jeux qu'on a joués là-dedans. On a joué à Incubation, un petit jeu familial très sympathique. On a également joué à Bermuda Pirate, un autre petit jeu. Et là, c'est les deux jeux principaux qu'on a joués au courant du dernier mois. Comme je disais, on n'a pas joué énormément ensemble, mais ça y a redonné le goût. Je pense que le fait de passer avec la caméra, ça a donné le goût un peu de jouer, de refaire des vidéos. Donc, j'ai bien hâte de vous présenter ça. Et voilà! Ça fait le tour de mes expériences de jeu. Maintenant, le mois prochain, j'ai déjà quelques jeux que je vous ai parlé, que je vous racontais justement, que je veux vous parler sur la chaîne. Nova Luna, si j'ai réussi à aligner plusieurs parties. Space Corp, j'aimerais vraiment ça vous le présenter sur la chaîne. C'est vraiment un jeu qui est vraiment super. Sinon, des critiques de jeux, entre Incubation ou Bermuda Pirate, deux petits jeux sympathiques. Il y en a-tu un des deux qui vous tente le plus? Je suis certain que j'aimerais beaucoup ça, faire une critique avec ma fille d'un de ces deux jeux-là. Sinon, qu'est-ce que vous avez envie? Parce que là, c'est pas évident. On essaie de toujours trouver des idées. J'ai fait mon top 6. Top 6 de jeux solo, très intéressant. Ça a été ma petite chronique récurrente. Maintenant, JP est parti avec il ne peut y en avoir qu'un. Donc, c'est vraiment super. Il fait le tour de ses Kallax et il va sortir le grand gagnant hypothétique parce qu'on sait bien qu'il va quand même garder les autres jeux dans sa collection. Mais sinon, ça fait des vidéos qui sont différentes. C'est le fun de trouver des petits segments comme ça amusants. Donc, JP nous sort les carrés de Kallax. Moi, je vais être rendu à trouver peut-être même un nouveau top à faire. J'aime beaucoup ça faire les tops parce que peut-être que vous, quand vous faites des tops, chacun a ses façons de fonctionner, puis c'est correct. Moi, je mets beaucoup de temps, peut-être probablement beaucoup trop de temps d'analyse, d'essayer de mettre les choses en perspective. Je commence avec un top 20, je rapetisse comme ça, puis c'est un exercice, et le pire que, malgré tout, j'adore faire. Donc, je suis un fan de statistiques, et je me base beaucoup sur un paquet de paramètres. En tout cas, je dirais que mon cheminement là-dessus est toujours assez fastidieux. Mais sinon, y a-t-il des tops qui vous intéressent? Là, on a plein de jeux qu'on parle, que ce soit une mécanisme, que ce soit un auteur,
auteur, que ce soit un type de jeu en général. Si vous avez des idées top, je vais peut-être les prendre. C'est toujours agréable d'avoir un sujet, puis que moi-même, j'aille commencer à gratter un peu, essayer de retrouver des jeux pour vous présenter de véritables perles ludiques, parce que c'est la raison pour laquelle on fait ça. On veut vous montrer des jeux, on veut partager notre passion, faire découvrir des jeux à tout le monde. Donc, c'est toujours agréable quand on réussit à faire partager des jeux et que les gens disent « Hey, c'est vrai, à cause de toi, j'ai acheté tel jeu et j'ai aimé ça! » Tant mieux, parce que la pression est forte. Parce que chaque fois que quelqu'un me dit « Je l'ai acheté à cause de toi », je me dis « Ok, il faut vraiment qu'il l'aime parce que sinon, il va m'en vouloir. » Donc, c'est toujours agréable justement de pouvoir discuter avec vous. La section des commentaires est là pour ça. C'est toujours le fun de discuter. Donc, vous avez aimé la vidéo? Mettez un petit pouce en l'air. Ça paraît pas beaucoup, mais ça remonte le moral, ces petits pouces-là. Vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ben abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? On vous produit du contenu ludique de qualité pour la plupart du temps. Mais sinon, on aime vraiment ça, produire des vidéos différentes, des vidéos on essaie toujours de trouver des nouveaux concepts, puis c'est ce qui fait en sorte qu'on aime faire qu'est-ce qu'on fait. On se renouvelle constamment avec différentes choses. Et oui, à la base, on est là pour les jeux, les critiques, mais que ce soit des présentations, des critiques express, des lives. Vince a fait un super travail de live dernièrement, donc des parties. Ça peut sembler intimidant là, quand on regarde la longueur des vidéos, mais c'est de partager une expérience comme ça. Donc, c'est toujours le fun de trouver des choses différentes qui vont vous plaire à vous. Et vous, quelles étaient vos expériences ludiques? Gênez-vous pas à mettre ça dans les commentaires. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! Moi, il me semble que ce serait le fun au mois de mai pouvoir réussir à jouer une partie avec des amis autour d'une table. Mais bon, seul le temps va nous le dire.